Salut les amis, je fais cette vidéo vite faite pour vous présenter cette opportunité sur le site Journée Québec. Ceci concerne la région du Québec. Ok, je pense que j'ai déjà fait des présentations des offres d'emploi ici, des recrutements qui se font généralement à l'international par cet organisme via ce site. Ok, et si vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, d'ici, Journée Québec s'adresse aux personnes citoyennes ou résidents des pays ou des territoires ciblés. Ok, l'inscription des candidatures à Journée Québec est gratuite. Important, c'est gratuit. Donc ici, on a trois offres. Ici, vous voyez, ça cible les pays comme le Maroc, la Tunisie. Les dates d'inscription. Les dates d'inscription se font. Ici, c'est déjà passé au 13 août. Ok, ça c'est déjà passé. Mais l'événement aura lieu le 22 et le 23 septembre. Ok. Ici, pour les transporteurs, ici, on a encore 2 jours devant nous à l'heure où je trouve et tourne la vidéo. Et les entretiens se feront, n'est-ce pas, du 12 au 16 octobre, tel que vous mentionnez. Et pour la troisième opportunité, c'est vraiment les travailleurs de la santé et les services sociaux. Donc, on va parcourir, mais avant, il faut lire ce test ici. Ça va vous être très utile. On dit actuellement tous les éditions de Journée Québec se déroulent en mode virtuel, c'est-à-dire en ligne. Les entretiens d'embauche peuvent se dérouler de la maison ou dans un lieu désigné par le gouvernement du Canada afin d'accéder à tout le matériel informatique nécessaire pour une bonne conduite de l'entrevue. Donc, je ne vais pas entrer dans ces détails, je vous invite vraiment à lire. Donc ici, cette offre est déjà passée. Ici, on va explorer ça. Je vais vous montrer des éléments à bien regarder. On dit période pour soumettre les candidatures, sur les offres d'emploi. On dit du 12 au 14. Donc vous avez 2 jours encore devant vous. Là, nous sommes le 12. Et voilà, les entrevues sont prévues du 12 au 16 octobre. Le lieu, c'est la France et la Belgique. D'accord. La participation est gratuite. Les sessions se font en ligne. Ici, vous pouvez avoir là des secteurs spécifiques. On recherche des conducteurs. Ok. Mécanique, manutention, logistique, ainsi de suite. Vous pouvez également cliquer sur ce lien pour voir d'autres offres d'emploi. Donc voilà une opportunité comme ça pour ceux qui sont concernés. D'accord. On recrute dans les secteurs de la conduite, de la mécanique, de la manutention et de la logistique. Ok, vous pouvez également cliquer ici pour voir d'autres offres d'emploi disponibles sur le site et postuler. Tous ceux-là qui me demandent à chaque temps, je vais chercher le travail, voilà une opportunité, n'est-ce pas, pour trouver le travail au Canada, principalement dans la province du Québec. On va aller au niveau de la deuxième offre. Ici, c'est pour les travailleurs du service de la santé. Et je pense qu'ici, il faut avoir au moins un an d'expérience dans votre secteur. Donc ici, on n'a pas ciblé le pays. Ok, on n'a pas ciblé le pays. Et Journée Québec Santé et Services Sociaux. On dit ici plusieurs pays. Ça veut dire que si vous résidez dans n'importe quel pays dans le monde, vous pourriez, n'est-ce pas, participer du 11 au 15 octobre. Faites le choix. Le recrutement Santé Québec recrute. Ok. Si vous travaillez dans le domaine de la santé ou des services sociaux, vous avez un minimum d'1 an d'expérience et rêvez poursuivre votre carrière au Québec. Voilà donc toutes les informations. Votre convocation est prévue. Votre vocation est précieuse, pardon, et en demande d'ici. Et c'est vrai, hein, lorsque vous travaillez dans la santé, il y a vraiment une pénurie. Donc ici, on dit les offres d'emploi, vous pouvez postuler aux nombreuses offres d'emploi du 16 au 5 octobre 2021 et rencontrer les recruteurs lors de l'entrevue virtuelle. Ok. On dit ici, c'est un événement de recrutement international organisé par le gouvernement du Canada, du Québec, pardon, et ses partenaires. Maintenant, comment ça fonctionne? Période d'inscription du 16 août au 5 octobre. Donc, vous avez encore le temps. Consultez les offres d'emploi disponibles, cliquez sur postuler, créez votre dossier de candidature en remplissant le formulaire, complétez votre candidat en ayant à main votre CV mis à jour, ainsi que vos diplômes. Téléversez le tout. Ok, n'oubliez pas de téléverser vos diplômes. Sélection, les recruteurs sélectionneront soigneusement les candidats qu'ils veulent rencontrer en entretien et enverront une convocation par courriel. Donc, une fois que vous êtes recruté, on vous enverra une notification par votre courriel. Donc, indiquez la bonne adresse courriel ici. Donc, ne mettez pas les adresses courriel fantaisistes. Vous
pour une entrevue qui aura lieu entre le 16 et le 10 octobre. Veuillez noter que seuls les candidats retenus recevront la convocation. L'entretien se fera, n'est-ce pas, en mode virtuel. Donc voilà, en fait, les candidatures, vous pouvez postuler. Donc je ne vais pas trop entrer, tout est vraiment clair. Je vais mettre les liens en dessous de cette vidéo. Et quelque chose de très important ici, en Amérique latine, vous pouvez également, vous pouvez aussi explorer cette opportunité. Je pense que si les inscriptions se font jusqu'au 27 septembre, donc il y a encore le temps. Les entretiens sont prévus du 25 au 5 novembre. Wow, il y a encore du temps. Donc là, vous voyez, recrutement en Amérique latine, voilà les secteurs. L'agriculture, l'agroalimentaire, l'hôtellerie, la mécanique, les métiers, l'automatisation, le soin de santé, technologie d'information, ainsi de suite. Voilà les étapes à suivre. Ok, le webinaire d'information du ministère de l'Immigration et la francisation se fera en espagnol, en portugais également. Donc voilà toutes les informations les amis. Je ne vais pas lire parce que tout est clair. Donc ce que je vais aller vous montrer maintenant, ce sont des éléments importants sur lesquels vous devez vraiment faire attention. Ceux qui ne savent pas comment rédiger, il y a un outil ici qui va vous permettre de conceptualiser votre CV au format canadien. Comme je le dis toujours, ne mentez pas sur votre CV. Ne mentez pas sur votre CV. Mettez ce que vous êtes capable de faire. Les tâches que vous avez déjà eu à accomplir. Parce qu'au Canada, on ne juge pas nécessairement sur les diplômes. On juge surtout sur ce que tu sais faire. Donc, ok. Voilà, c'est très simple. On vous donne les instructions ici, les étapes. Vous remplissez, ainsi de suite. On vous dit ici ce qu'il faut éviter. Voilà, n'est-ce pas, tout ce que vous devez savoir pour mettre votre CV au format canadien. Voici aussi un autre lien pour vous aider à préparer l'entrevue, puisque l'entrevue se fait de façon virtuelle via appel en ligne. Donc voilà les étapes à suivre. Dans la première étape, vous devez planifier le matériel de l'entrevue. Vous devez prévoir votre CV, une copie des listes de références très importantes, un papier et stylo pour écrire tous les renseignements, les copies, les lettres de recommandation. La deuxième étape, c'est l'entrevue. Après l'entrevue, bref, tout est bien détaillé. Moi, j'ai pris le temps de lire. Donc, prenez également le temps, vous, à votre niveau, de lire et, n'est-ce pas, de mettre cela en application. Cela vous sera très, très utile. Donc, les amis, comme je vous le dis, chercher un travail, c'est un emploi à plein temps. Ok, si vous voulez vraiment venir travailler au Canada, mettez-vous au travail, appliquez-vous, faites ce qu'il faut, mettez toutes les chances de votre côté, il y a les opportunités. Maintenant, c'est votre mentalité, votre mindset qui doit déterminer si vous réussirez ou pas. J'ai été ravi de partager ces informations avec vous. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!